Ne laissez pas Satan entrer dans votre cœur. Il y a des fois, Satan te rend jaloux de ton ami, de ton collègue. Satan te rend jaloux de ton frère pasteur. Satan se rend jaloux de ta soeur, de ta meilleure amie. Il vous met en palabre. Et un coup comme ça, une idée vient dans ta tête. Tu vois comment il te parle? Tu vois comment il te parle? Or, si tu as pris ça comme un amusement, ça n'a jamais été un palabre. Mais il t'envoie à prendre ça au sérieux. Et il te donne une mentalité qui fait que tu prends ça au sérieux. Et puis un coup, tu t'énerves. Tu n'arrives plus à gérer. Et des amitiés de longue date se sont brisées. Parce que la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour diviser. Il est rentré dans votre famille. Il est rentré dans votre amitié. Il est rentré dans ton foyer. Il est rentré dans tes fiançailles. Il a poussé ta femme à aller te tromper. Et maintenant, il t'a poussé à aller l'attraper. Est-ce que vous voyez sa stratégie? Il pousse quelqu'un à faire quelque chose de secret. Et puis, il pousse l'autre à le surprendre. Et maintenant, vous deux êtes là, maintenant, c'est gâté. Tu ne peux pas pardonner parce que ce qu'elle a fait est impardonnable. Et puis, maintenant, te voici. Et il est en train de casser ta maison. Il est stratège. Voilà pourquoi il est identifié par le diable. Il est identifié par le serpent en Genèse. Parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Or, rusé par de Haroum. Haroum qui veut dire stratège. Donc, le serpent qu'on a pu comparer au diable et à Satan était stratège. Il a la technicité. Il a les méthodes qu'il faut. Il a les astuces. Il est astucieux. Parce que Haroum en hébreu parle aussi de astucieux. Ne croyez pas que vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il a commencé dans le ciel auprès de l'ange le plus prestigieux. Et il a fait tomber par terre. Et il s'est attaqué à des hommes de Dieu. Il les a fait tomber par terre. Et il y en a qui sont en train de cibler. Il vient encore les faire tomber par terre. Lui, son rôle, c'est de nous arracher à la gloire de Dieu et nous faire tomber par terre. Ne pensez jamais que ça arrivait seulement qu'à Lucifer. Le même sort est réservé à nous tous. Il nous cherche, nous tous. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il se promène, il guette. Ne pensez pas que c'est arrivé seulement qu'à Lucifer. Ne pensez pas. Voilà pourquoi quand les disciples ont dit à Jésus, les malades étaient guéris. Il dit, rappelez-vous, moi quand j'étais assis, je ne voyais pas les malades. Je voyais Lucifer tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes en train de monter. Faites attention, vous pouvez tomber. Il y a quelqu'un qui se charge de nous faire tomber. Il s'appelle Satan. Tu rentres au travail, il te blague. Tu commences à être corrompu. Tu commences à voler dans la caisse et on te renvoie. Il t'a fait tomber. Tu rentres dans le foyer, ton mariage était bien. Le mari est bien. Toi-même tu es bien. Tout le monde vous enviait. Il vous a blagué. Tu es tombé. Écoute-moi, il blague et tu tombes. Donc quand tu montes, prends garde à ce qui te parle. Satan passe par les amis. Satan passe par les collègues. Quand il n'arrive pas par ta pensée, il envoie des gens que tu estimes pour te donner de faux conseils. Des gens que tu aimes, des gens que tu pratiques, et ils te donnent des conseils qui vont finir par te mettre dans les problèmes. C'est pourquoi il y a un niveau de la vie, quand tu veux vraiment réussir, tu écoutes les gens, mais tu ne tiens pas compte de ce qu'ils disent. Tu tiens compte de ce que Dieu te dit. Parce que les gens qui sont autour de toi peuvent être utilisés par Satan. Pierre était à côté de Jésus, mais Satan est rentré dans sa voie. Satan peut rentrer dans la voie de ta camarade pour gâter ton foyer. Satan peut rentrer dans la voie de tes parents pour t'empêcher de te marier. Satan peut rentrer dans la voie de quelqu'un pour gâter ton travail. Un collègue peut aller gâter ton nom sur le plateau pour qu'on te renvoie. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Oh, Satan est rentré en lui. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire sur Satan et ses œuvres. J'avais une position, j'avais des amitiés, j'avais des frères, j'avais une relation, j'avais un niveau financier et Satan m'a blagué et je suis tombé par terre. Relève-moi. Beaucoup parmi vous ici, si jamais j'ai un peu d'argent, je vais ouvrir un magasin. Dès que tu as eu un peu d'argent, Satan a commencé à te parler. Non, magasin là, tu peux faire ça le mois prochain. Pourquoi tu es pressé? Tu peux attendre un peu et puis d'aller dans l'argent là. Si tu as enlevé 100 000, 200 000 pour aller au restaurant, c'est 100 000 seulement, c'est rien. Tu peux remplacer. Et puis l'argent suffit toujours. Et tu enlèves 100 000, tu enlèves 200 000. Après, il te parle encore. C'est vrai, tu as fini d'aller au restaurant, mais si jamais tu prends et puis tu prêtes 500 000 à ta camarade, elle va te rembourser. Et puis si tu t'en payes cher, ça fait quoi? Et tu dépenses un peu. Ou tu vas avoir les dents, tes 5 millions que tu avais pour faire ton projet. Et tu restes seulement que 1 million. Satan t'a blagué. Tu avais de quoi monter. Et il a arraché 4 millions dedans. Et tu restes juste 1 million. Et il t'a blagué. Quand tu regardes ce que tu as pris les 4 millions pour faire là, à la vérité, ça t'apporte rien. Je vous assure, parmi vous, il vous a déjà fait tomber. À plusieurs reprises, Dieu vous a mis à une position. Et Satan vous a fait tomber. Mais il a fait ça aussi à Lucifer. Lucifer aussi était grand. Satan l'a fait tomber. Et il a réclamé Pierre pour le cribler. Jésus dit, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Je déclare, je décrète que Dieu préserve Genèse, que Dieu préserve les membres de Genèse et tous ceux qui nous ont visités aujourd'hui. Que Dieu préserve ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux, qui se sentent Genèse, tout comme ceux-là qui viennent juste de nous découvrir et qui se connectent pour la première fois. Je prie en faveur du collège pastoral, des chantres, des hôtels, ces groupes, des départements de l'église.
Je prie pour les enfants de l'école du dimanche. Je prie pour les parents, pour la jeunesse. Je prie pour les appelés. Je prie pour ceux qui travaillent dans l'église. Je prie pour tous les membres de l'assemblée. En ma qualité de prophète, que l'Éternel vous préserve de cette voie démoniaque. Que l'Éternel vous donne de discerner la volonté du diable pour vous. Et qu'il vous préserve de la mentalité de Satan. Que Dieu préserve vos foyers. Que Dieu préserve vos affaires. Que Dieu préserve vos amitiés. Que Dieu préserve vos familles. Que Dieu préserve vos entreprises. Que Dieu préserve vos finances. Que Dieu préserve votre vie de la mentalité de Satan. Et que quiconque est investi de cette mauvaise mentalité soit chassé de vous. Et que Satan soit chassé loin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le casque du salut vous soit porté et qu'il rende votre mentalité inaccessible aux projets sataniques. Aujourd'hui, Satan est en train de mettre des idées dans les hommes pour qu'ils aillent dans les choses contre nature. Parce que c'est l'adversaire. Il incite les gens maintenant. Tu es femme, à porter un nom d'homme. Tu es homme, à porter un nom de femme. Tu es femme, à te marier à un homme. Satan ne fait que mettre les idées dans la tête des hommes. Il ne s'arrête pas. Chaque jour, il met une nouvelle idée. Et l'homme pense que c'est lui qui a pensé. Or, Satan a introduit. C'est pas toi tu penses, c'est lui qui t'introduit. Je prie que le casque du salut vienne préserver votre mentalité, votre pensée. Que le sang de Jésus vienne décontaminer ta pensée. Je dis, il y a des choses auxquelles tu crois. C'est Satan qui t'a convaincu. C'est pas une mentalité qui vient de Dieu. Donc tu te retrouves à faire des choses qui ne viennent pas de Dieu parce que tu crois en quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Mais je relâche dans ta pensée le sang de l'agneau afin de décontaminer ta pensée, afin de guérir ta pensée, afin de délivrer ta pensée, afin de restaurer ta pensée, afin de dégager dans ta pensée toute mentalité satanique, afin de chasser de ton entendement toute loi maléfique. Qui a dit amen bien, propriétaire? Que Jésus restaure vos pensées, purifie vos pensées, sanctifie vos pensées et que les projets de Dieu deviennent maintenant l'objet de votre méditation. Que les choses négatives qui étaient l'objet de vos différentes méditations soient chassées de vos vies au nom de Jésus. Mais que la loi de l'Éternel soit l'objet de votre méditation. Que comment plaire à Dieu soit l'objet de votre méditation. Que souhaiter plaire à Dieu soit l'objet de votre méditation. Que souhaiter être en paix avec tout le monde soit l'objet de votre méditation. Que souhaiter être béni pour être une source de bénédiction soit l'objet de votre méditation. Que marcher dans la volonté de Dieu soit l'objet de votre méditation. Qui a dit amen bien, propriétaire? Au nom suprême de